trop de McDo. C'est pas ça. Moi, dans mon cas, moi, c'est pas plutôt ce que je mange, c'est plutôt mon manque d'activité. C'est quoi bon déjeuner maintenant? Je prends banane, je prends pain. Ça va, je t'appelle, moi, t'es aussi au là. Non. Oui, bonjour, je vois non, mes déjeuners sont sanctifiés. Les trio 3, Les déjeuners sont sanctifiés. je prends aussi une grosse frite, s'il te plaît. Non, moi je prends des Heavenly Breakfast. Non, je vous dis, 2024, les gars, je vais retourner en force. 22. Ok. 2022. Joyeux Noël! What's up, guys? Hello. Hey yo, what's up? Hey, aujourd'hui on a la belle visite. Vous n'avez pas vu que la chaise est comblée. De l'autre manière, normalement elle est vide là, ça n'a pas l'éviter, mais là, on a quelqu'un de permanent qui va être là. Non. Permanent? Non. Temps partiel, appel Temps ou partiel. permanent? Je sais pas, c'est à vous de me dire, hein. Se rappelle Ça, carrément. ça se rappelle. Pour d'autres raisons personnelles qu'on ne peut pas dire sur le podcast. Est-ce qu'elle se rappelle? Ah ouais. C'est pas. Ben, Bienvenue. Bienvenue, Léna. Bienvenue. Merci, quatrième mousquetaire. Oui. Yes, go. Au moins, ça t'apporte une nouvelle énergie. On avait besoin d'une perception d'une femme en plus. So. Yes. Tu vas être la voix portante des femmes. Est-ce que tu veux te présenter? Woman Voice Matter. Qui est Léna? Déjà, mon prénom c'est Léna, comme ils l'ont dit. Et ensuite, j'ai 19 ans. Je suis gabonaise et ivoirienne d'origine, mais née ici. Puis, donc, c'est un peu tout sur moi. Vous allez savoir au fur et à mesure ma personnalité est comment. Mais sinon, c'est plutôt ça. Nice. Ouais. Nice. Yes. So, Léna, welcome again. Yeah. Thank you. Bienvenue. Thank you. Guys, là, on est le 24 décembre. Avez-vous des plans pour Noël? Avez-vous peut-être eu des soupers déjà? Je sais pas. Avez-vous comme des affaires? Avez-vous des cadeaux? Avez-vous prévu des cadeaux? C'est toujours les semaines chaudes, mon gars. C'est là où il y a le plus d'activités, il y a le plus de soupers, où on dépense le plus aussi. Ouais, c'est. Il n'y a pas de dépenses cette année, en fait. Il n'y a pas de cadeau. Le portefeuille écrit famine. En fait, écrit à l'aide. Donc, les cadeaux, ce seront bisous, câlins, c'est tout. On a senti l'inflation pour cette année. Voilà. Père Noël, son sac est bien vide. Même Greenie on the grind, là. Greenie fait pitié, là. Même la plante a faim. Non, c'est la récession pour le Nord aussi. Vous avez donné des cadeaux? Vous avez... Bon, on va faire moi, du côté de la famille, on va se réunir en grosse famille, puis on va se faire des petits échanges de cadeaux avec des paramètres, hein, des petits cadeaux en bas d'un certain montant et tout, et puis une personne qui donne un cadeau à une personne, slash, pigé et tout, etc. Puis tout est vraiment paramétré pour pas que ça soit de l'exagération, là, aussi. C'est ça. C'est le fait que, tu sais, après un certain temps, je l'ai entendu souvent, quand les gens comme pensent toujours au fait qu'ils vont devoir donner des cadeaux et tout, les gens sont même plus intéressés à ce que ça vienne, genre. Moi, je donne plus de cadeaux, hein. C'est fini. Il t'a pris la retraite? J'ai abandonné, man. The Grinch, j'ai passé chez eux. Moi, j'ai arrêté, je pense que ça fait comme genre 2-3 ans que Noël, je fais plus de cadeaux, là. Avant, c'était à un moment donné, c'était plus, ça a commencé pour les enfants. Et après, j'étais comme, tu sais quoi, je peux leur donner comme n'importe quand dans l'année ou à leur fête, whatever. Ouais. J'ai arrêté comme de sticker toujours sur Noël. Ouais. C'est parce que moi, bizarrement, le début de l'hiver et tout, c'est toujours la saison que je dépense le plus. Mais pas juste Noël, là. Et pas,
T'as coupé Ouais, l'auto, changement de puis pneu, telle affaire, telle Ouais. affaire. changement d'huile. Ouais. Changement de pneu. Oui, l'auto La surtout, voiture. mais j'ai toujours des affaires À la fin bizarres. de l'année. C'est toujours bizarre. Moi, c'est bizarre. Comme depuis octobre, ça commence les dépenses. Puis j'ai remarqué, c'est à chaque année. Puis là, C'est ça. Mhm. là, je me Ouais. suis dit, tu sais, si je continue toujours à faire plaisir aux gens en décembre et tout, comme Mm. c'est moi qui ai ruiné à la fin de la journée. So. Ouais. Ouais, J'ai pas fait la même erreur que quand j'étais plus jeune. Là. Mm. J'avais raconté l'histoire que ma première carte de crédit, je l'ai remplie juste pour les. Je viens d'avoir la carte de crédit, je l'ai remplie comme pour les fêtes. Là. Parce que j'ai rempli pour les fêtes, puis comme. Tu sais, j'ai fait les cadeaux. Puis, tu sais, j'ai pas fait de budget, là. So, je me suis dit, bon, même si j'étais temps partiel à Walmart, tu comprends? So, j'avais pas des heures Plus. comme ça. So, moi, j'ai dépensé avec la carte de crédit comme si je faisais 40 heures Bill semaine, là, tu Gates. comprends? Bill Gates. Puis là, Ah, make money. et, Toi, fou la carte de crédit rapide. t'avais pas compris le concept de rembourser. Exactement. Moi, Dans de ma tête, prêt. moi, je pensais que tu devais rembourser. Je pensais que tu devais rembourser quand tu avais l'argent en totalité. Moi, je savais pas c'est quoi le montant, paiement Pas minimum. d'intérêt. Je savais pas c'est quoi ça. Wow. Moi, Toi, dans ma tu pensais tête, que t'empruntais à tes parents. même si la carte de crédit, si la carte de crédit avait été rendue à $1000, si j'avais les $1000 6 mois, 8 mois plus tard, c'est là que je devais payer la carte de crédit dans ma tête. Wow. Moi, je payais rien, moi. Yo, Ah oui, moi, ouais. trop tard. Ça, Mais j'étais vraiment jeune, je crois que j'avais quoi? 18? 17? 18? Je pense 18. Parce que bon. C'est pour ça qu'ils ont fait, c'est pour toi qu'ils ont fait l'annonce si la vie était comme ça. Nous avons pas fait ça. Mais je pense que c'est pour des gens comme toi qui ont fait les cours de finance au secondaire parce que vraiment ils se sont rendus compte que Moi, j'ai jamais eu de cours de finance. ouais, c'est ça. Nous, c'est monde et quelque C'est chose. pour des gens comme toi. Ouais. Mais oui, j'aurais bien aimé, moi. Ouais, non. ouais. Et moi, je comprenais rien. Man. Ouais. Elle m'a dit, prends une carte de crédit. Arrête. Beaucoup de dépenses. Faut que tu fais ton crédit. Arrête. Noël était égal à ching ching. On me dit pas comment ça fonctionne. J'ai pris, moi. Ching ching. J'ai pris. Ouais. Ça, là, je sais pas. Ouais. Mais bon, j'ai appris. Ouais. Moi, je crois que je vais faire des cadeaux à des gens. Ben, je fais les cadeaux à des gens, généralement, à cette période-là. Mais là, il y a 2 personnes que je dois vraiment leur faire des cadeaux. Ouais. Tes admirateurs, là, Non, ben, c'est clair que les oui. givers mystérieux, là. Je vais recevoir des cadeaux. Ça, j'en doute pas. Ah, Mais- désolé. Oui, mais moi, personnellement, je dois faire des cadeaux à 2 personnes spécifiques. Puis, Tu dois. ouais, je dois. Genre, Ah. c'est un commandement, là, carrément. Tu dois. Ben, c'est par ma T'as une révélation. personnel, genre. Non. J'ai un rêve, Je là. suis cadeau, moi, gars. Dieu m'a dit que tu devais avoir Ouais, c'est ça. cette année. Tu le mérites. Tu le mérites. Ça travaille si fort. C'est le Père Noël, là. On parle de Père Noël. C'est ça. Est-ce que quand vous étiez petit, vous croyez au Père Noël? Oui, mais très Ouais. vite, je me suis rendu compte. Ouais, j'ai vite cassé le vibe de mes collègues. Ah ouais? Quand j'étais jeune, j'ai tiré la barbe de Père Noël. La quoi? Ouais. Ouais. Ah ouais? Je sais que c'est pas. T'étais de ces gens-là. Oh, j'ai couru. Wow. Non, mais moi, non. Parce que le Père Noël ne vient pas en Afrique. C'est ça, je dirais que le Père Noël n'arrive pas en Afrique. Ah, il arrive Il pas n'y a en pas de Afrique. cheminée en Afrique. Il arrive pas du tout en Afrique. Il n'arrive pas en Afrique. Même Il s'il n'arrive passe pas dans par les le cheminée, il Antilles. passe pas par la. Il n'y a pas de fenêtre, cheminée, mon gars. Il y a pas de passe pas par la porte arrière. Quelle porte arrière? Il n'y a pas de porte arrière. Tu veux La qu'il porte passe devant. où? Voilà. Et puis la fenêtre. Voilà. Avec grille. Il va passer par où? C'est que le Père Noël, s'il passait, il allait se faire bastonner par le papa. Ça, en Haïti, c'est pas. Ben, en Haïti, Haïti. oui, mais Haïti. Mais oui, même en En Haïti Afrique aussi. et tout, c'est comme, il y a pas de Père Ils sont Noël. pas dans tout ça. Non. Non. C'est Juste Père la fée des dents, moi je sais qu'il y avait ça là au bled. Noël. Mais sinon, Père Noël. T'es gentil, hein? Elle fait des dents. Moi, je vais déposer l'argent au docteur. Pourquoi? Un mouf, voilà. Moi, j'ai dit à la plus grande qu'elle a perdu sa dent. J'ai dit, la fille des dents est en récession. Mais... J'ai dit, non, mais j'ai dit la fille des dents, mais c'est hard pour elle. Maintenant, Wow. c'est 2 dents au minimum. Des dents Pour qu'il puisse donner de l'argent. Le paiement minimum. je te dis. Des dents. Waouh. Je pense qu'elle nous a raconté une blague à un moment donné.
Elle attendait un cadeau. Elle a dit la fée des dents est arrivée en retard avec son argent. On a fait. Tu devrais charger plus à la fée des dents. Les frais de retard. Avec intérêt. Voilà, intérêt. Oh, man. Wow. Ouais. Mais ça, mais toi, toi, t'as arraché la barbe. Mais tu croyais un peu ou non? Moi, quand j'étais plus jeune, vraiment au début, tu sais, je voulais y croire, mais à un moment donné, genre, je sais même pas comment j'ai su que c'était faux. J'ai juste su, genre, j'étais comme, non, comme, c'était même plus drôle rendu là, genre, tu vois ce que je veux dire? Parce que, I'm gonna give myself false hope que le Père Noël va venir. Quand je peux juste, comme, dire à ma mère que je veux ça, puis l'amener avec moi au magasin, genre. Comme si, I'm gonna waste all that time. C'est la magie de Noël. Non, moi, j'avais pas aucune magie que je voulais. Magie. Tu sais, non. Je veux Mais- quelque chose, je le veux live. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du Père Noël? Père Noël. Ouais. Il y a une histoire derrière Tu vois tout. ça, man. Mais c'est Derrière pas la tout. création de Coca-Cola, le Père Noël? C'est après. C'est comme, on part. Ça, c'est la partie commerciale. Ah. Voilà. Le Père Noël est né dans le vaudou. Tonton Noël. Ça, tu croyais, là? Moi, perso, je croyais au Père Noël quand même, parce que ma mère était très bonne dans ça. Dans le sens que, où est-ce que, comme même son écriture et tout, genre, moi, je savais pas capter que c'était son écriture, en fait. Genre, tout était fait parfaitement. Genre, vraiment, Oh, les wow. cadeaux étaient mis, mais elle était là. Puis avant, les cadeaux étaient pas là, genre, bref. Tout était vraiment bien, mais après, j'ai commencé à, comme, arrêter de Faut voir. prier. Faut prier. Non, mais après, je me rends compte comme, c'est juste, moi, j'étais occupée à faire d'autres choses. Elle vous puis elle embrouillait, avait- ouais. elle vous c'est ça. embrouillait bien, là. Voilà, bien. Mais Wow. sinon, ouais. J'y ai quand même cru. Mais après, non. Pas trop, là. Après, Hmm. j'étais comme, ah. non. Mais est-ce que vous allez faire croire à vos enfants que le Père Noël existe? Pourquoi? Non, déjà, à la base, moi, je veux vraiment déconstruire cette idéologie par rapport à Noël. Parce que, déjà, ça amène une autre question. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut fêter Noël? Attends, on va répondre à ta question avant. Ouais, parce que. Après, on retourne là-dedans. Hmm. On va faire croire à nos enfants À nos enfants qu'on va fêter Noël? Qu'il faut fêter Noël. Attends, ta question, c'est est-ce qu'on va introduire le Père Noël à nos enfants? Ouais. Mais je pense que t'allais venir avec l'histoire de Oui. comment Tonton Noël est arrivé. Moi, je veux savoir comment Tonton. Même pas le Père Noël, Tonton Noël. Tintin Noël. Parce que je suis sûr, il y a un côté dark à cette affaire-là. Bah, Ça sera à vous de les décider. gars volent, mon gars, c'est sûr. mais- le gars est tout lourd, il vole. Tintin Noël. Ok. Il vole, il est gras, il mange commence. partout. Ouais, il rentre chez lui dans les maisons. Pour comprendre le Père Noël en tant que tel, il faut connaître l'histoire de Saint Nicolas. Parce que les deux sont reliés. T'as vu? Ça commence déjà. Saint Nicolas était, si je ne me trompe pas, un évêque. Puis cet homme-là s'habillait il avait une grosse barbe blanche, puis il avait un manteau rouge. Et Saint Nicolas, généralement à la période des fêtes, genre le 25 décembre, il donnait des cadeaux aux enfants. Hmm. Puis un jour, Saint Nicolas est mort et on n'avait pas retrouvé sa dépouille. Oh? Ouais. Puis Faut qu'il l'appelle, ce c'est Nicolas. des années après que quelqu'un ira comme en pèlerinage, non, en croisade, excusez-moi, en croisade, et il a découvert le corps de Saint Nicolas, mais il n'a pas pris tout le corps, il n'a pris que les phalanges. De tout son cœur, il a que pris les phalanges. Très bizarre, ça. Pourquoi? Il n'y a que lui qui sait. Puis il va le ramener dans une ville, et là, ses phalanges, donc ses doigts, vont servir de recette miracle. Puis là, Saint Nicolas va devenir, on va faire carrément un musée autour de ses doigts, de sorte à ce que les gens vont venir pour être guéris. Et il y aura une histoire dans ce village-là, comme quoi un boucher avait découpé 3 enfants. Et on va ramener les corps découpés de ces 3 enfants-là devant la dépouille de Saint Nicolas, et les enfants vont reprendre vie. Et c'est comme ça qu'on va dire que Saint Nicolas est le saint patron de la naissance, de la nativité. Ouais. Ok, donc, C'est très vaudouisant, cette affaire.
Mais tu penses que c'est vrai? Est-ce Moi, qu'ils j'ai ont vu? l'histoire, mon gars. Ça veut dire C'est satanique, le mais bras est recollé avec la Oh. main. des affaires de zombies, ils ont recollé Yo. des gens. C'est pas tout. Donc, juste pour dire, Saint-Nicolas, c'est donc le gentil, et le boucher, il va se faire appeler plus tard le père Fouettard. Dans le sens J'ai où, entendu ce si nom-là. t'es gentil, t'as un cadeau de Saint-Nicolas. Si t'es méchant, le père Fouettard. Ok. C'est que c'est la- vrai. c'est- Mais il y a un épisode, il y avait une émission pour enfants, là, qui jouait Père Noël. Oh oui. Vous vous rappelez pas, les gars? Le cartoon. Ouais, le Ouais, cartoon, ouais, puis ouais. t'avais un père fouettard dedans. Mhm. C'est Le vrai. père Fouettard, Ok. c'était comme le Ça méchant. vient de là. Ok. L'histoire du père Fouettard. Mais c'est pas tout. J'aimais Donc, tellement cette affaire-là quand j'étais jeune en plus. C'était gros bail, là. Donc, plus tard, l'Église catholique va décréter que fêter la Saint, fêter Sylvestre, Saint Nicolas n'était pas bon en tant que tel, parce que il ne voulait pas qu'un simple humain, si on veut, puisse avoir ce genre de pouvoir là, d'après l'Église catholique. Puis ils vont complètement annuler Saint Nicolas, genre la fête de Saint Nicolas, qui était justement aussi le 25 décembre. Mhm. Et c'est pas tout le monde qui va forcément être d'accord avec ça. Donc, ce sont des Hollandais qui vont décider de garder ça quand même comme rituel. Puis, Saint Nicolas en hollandais, c'est Sinterklaas. J'arrive. Ah. Puis, certains Hollandais vont immigrer aux États-Unis. Puis, ils vont perpétuer cette tradition-là. Et quand ils vont perpétuer cette tradition-là, ils vont l'adapter à la langue locale. Et d'où le nom Santa Claus. Ok. Ah ouais. Ok. Ok? Ouais. C'est pas fini. Attends, Ok. je peux dire un commentaire sur Santa? Santa, c'est bizarre. T'enlèves le N, tu te déplaces, tu le mets à la fin, ça fait Satan. Ouais. Ouais. C'est bon. Ton. Ouais. Vas-y, continue. That's suspicious. Mhm. Puis, Karen the Light spoke about that in his rap song. donc là, on a Santa Claus aux États-Unis, le Père Noël en France, puis en Grande-Bretagne, c'était Father Christmas. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé au Père Noël qu'on connaît? Ça commence en 1821. En 1821, quelqu'un va faire un article dans le New York Times, ou Mhm. non, dans une revue du New York. Puis il va faire comme un article sur le Père Noël, comme quoi il y a le trajet du Père Noël. Mhm. Il quitte le pôle Nord, il partage il partage les cadeaux seulement aux États-Unis et en Europe. Il vient pas en Afrique. Il vient aussi. Il est raciste quand même. Hey. Il veut pas se faire battre. Franchement. C'est- Alors là-bas, il y a même beaucoup de cadeaux là, il faut donner. Bref. Donc, il établit le parcours. Tout le monde croit que c'est le parcours du Père Noël. Puis, en 1823, il y a quelqu'un d'autre fait une chanson par rapport à ça et il fait aussi une illustration du Père Noël. Mhm. Maintenant, c'est en 1931, si je ne me trompe pas, que Coca-Cola va justement illustrer le Père Noël comme on le connaît. Comme gros ventre, veste rouge, chapeau, grosse barbe blanche, et on va montrer le Père Noël qui boit du coca. Très vendeur. Très vendeur. Mais très vendeur pour qui? Pour les enfants. Parce que Noël est considéré comme une fête pour les enfants. Donc Coca-Cola, sur le moment, essaie de vendre un produit Mhm. pour les enfants. Pas pour les grands, pour les enfants. De sorte à ce que, à Noël, que tous les enfants boivent du coca. Et Et par ils reçoivent défaut, les leurs parents cadeaux. aussi vont boire du coca. Voilà. Mhm. Donc, voilà l'histoire du Père Noël. Voilà. Wow. Quand même, hein. On se rend compte, c'est vraiment Oh, commercial, hein, j'avais comme pas tort, il y fait. avait un petit côté vaudou dedans quand même. Vous deux dedans. Mais c'est fou. Un petit quand côté même. gris-gris.
Ouais. Sombre. C'est très commercial. Aïe, aïe, aïe. Comme c'est vraiment le moment de l'année où est-ce que tout le monde dépense son argent, où est-ce qu'on est stressé, où est-ce que... Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a tellement de gens, on le voit même dans les films, c'est là que les gens sont plus chaleureux. On dirait toute l'année, Comme ta par famille c'était hasard. pas important, toute l'année c'était pas important. L'hypocrisie. Voilà, mais c'est ce L'hypocrisie de temps de la fête l'année. même. Ok, non, là je dois aider ceux qui sont dans le besoin. Là, guignoler pour tous ceux qui en ont besoin, genre. Là, genre, on ramasse des fonds pour ceux qui sont dans le besoin. Comme, Toutes les fêtes commerciales, c'est comme ça. c'est fou. Toujours là qu'on veut faire semblant qu'on est un petit peu humain. Mhm. Mais ça c'est l'histoire même, le train de l'histoire même. Mhm. Mais on a l'autre réalité où ce que les chrétiens maintenant, à travers l'histoire de Constantin et tout, sont venus à adopter quelque chose. Ouais. Donc Comme, justement, pour l'histoire de certains chrétiens diront que Jésus n'est pas né le 25 décembre. D'autres diront, oui, il est né le 25 décembre. Parce qu'on le fête, ça a toujours été ainsi. Mais ça remonte à, on va aller en 1900, on n'est plus en 1900 là, on va aller en 300 quelque chose. C'est ça. On va aller en aujourd'hui, 300. David est notre historien. Prenez des notes. Donc, on va aller en 300, en 330 environ. On va se situer à Rome. À Rome, il y avait un empereur qui s'appelait justement, comme tu as dit, Constantin. Et Constantin, lui, il était à la base païen. Fait que à cette époque-là, il y avait une fête qui se faisait, une fête qui se fêtait. Ah, justement, le 25 décembre, c'était la naissance soleil. du. C'était la naissance. C'était la naissance. Ouvrier, je gros. C'était la naissance du dieu de la lumière. Et il s'appelait Martra, quelque chose comme ça. Matra ou Martra. Et comme l'empereur Constantin fêtait justement cet événement-là, en quelques années plus tard, il a été baptisé et il est devenu chrétien. Mais comme il était attaché à cette fête-là, il a d'une certaine manière transformé, il a demandé à l'Église catholique de transformer cette fête païenne en une fête chrétienne en décrétant que ce jour-là sera considéré maintenant comme le jour de la naissance de Christ. Mais qu'est-ce qui est fou? C'est que c'est les mêmes pratiques. Échange de cadeaux qu'ils faisaient. Justement. Souper, Noël. Oui, parce que rencontre en famille. il disait que Wow. Jésus, comme le message de Jésus, c'était sur la famille, sur l'unité, sur l'amitié, sur toutes ces choses-là. Fait que quand on va considérer que c'est pareil là. Puis c'est le premier Noël attribué à la naissance de Jésus était en 336 après Jésus-Christ. Mais c'est fou. C'est vraiment fou. Parce que la Bible viendra à dire ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ça, c'est conformer la Bible à nous, en fait. Non, ça c'est modeler la Bible comme on Ouais, veut. c'est ça, genre modeler. T'as utilisé le bon mot. Merci, David. Mais c'est ça, modeler la Bible selon nous, nos façons de penser, nous, nos façons de faire. Et même, je pense que j'avais vu un moment que l'étoile qu'on met au-dessus du sapin, ça faisait référence à ce dieu de soleil, je sais pas quoi, Martha. Mais, funny fact, je sais pas si vous avez réalisé, moi, on était trop jeunes pour réaliser, mais en grandissant, j'ai réentendu la chanson dans des films de Noël et j'ai trouvé ça très wrong. Tu sais, la chanson dit mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Ouais, hein? Si vous réalisez là, il y a une adoration qui est donnée au sapin. Ça peut dire quelque chose. C'est pas juste. Ouais, il y a une histoire aussi derrière le sapin. Je me rappelle pas, je sais que j'avais fait une recherche là-dessus à un moment donné, mais le sapin en soi, lui aussi, relève de tradition puis d'une certaine adoration. C'est pas un hasard que la chanson est toujours fortement chantée par les familles, surtout dans un contexte plus traditionnel. Mais les paroles parlent vraiment du sapin comme étant un être, un être glorieux, et tout, etc. Vraiment, littéralement.
Fait que tu vois un peu les tendances de Noël sur plusieurs formes, dans plusieurs histoires, dans plusieurs contextes, vont toujours dans le même sens de adorer n'importe quoi d'autre que Dieu lui-même. Et d'où les chrétiens, bon, maintenant, l'affaire de Constantin, c'était pas bien intentionné nécessairement de reprendre un concept ou une période où il y avait un autre Dieu qui était adoré. Cependant, la période où Jésus est né, personne ne la connaît réellement. Selon les recherches, il n'y a pas de sens à trouver. L'an 0, l'an 5, les gens se battent entre l'an 0 et l'an 5. Il n'y a pas de réelle capacité de pouvoir prouver quel mois, surtout quand on parle du fait que les calendriers étaient différents d'une certaine façon et tout, etc. Donc, on a beaucoup de facteurs. Mais à la fin, quelque chose qui était rendu commercial, qui est rendu traditionnel comme ça, a juste continué à rouler sur des années. Et comme Stanley a dit au départ, je pense, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui réalisent ça, qui connaissent maintenant l'histoire, ou qui ne connaissaient pas l'histoire, mais qui ressentaient déjà en eux un détachement à cette fête à la base, vont peut-être juste quand même profiter de la période de temps pour passer du temps avec les gens qu'ils aiment, sans nécessairement vouer une adoration particulière à un Dieu ou une chose, whatsoever. Toujours en gardant que Jésus-Christ est notre priorité pour nous et tout whatsoever, mais comme si on va profiter quand même de cette alors je pense que c'est encore un move d'opportunité de présenter le fait que Jésus soit né, pas pour dire un temps spécifique, mais Jésus est né pour les péchés de l'humanité, puis raconter son histoire. C'est comme juste une période qui va nous aider à commémorer ou bien juste à imaginer un peu comment que ça pouvait être dans le temps à ce moment-là, dans une période plus froide et tout whatsoever, à amener un enfant, puis c'est lui, c'est le sauveur et tout, etc. Donc, ouais. Mais on le fera pas à la manière des catholiques, ou on le fera pas à la manière de whatsoever, donc ouais. Mais est-ce qu'on devrait enseigner à nos enfants de vraiment suivre un rythme particulier? Moi, je pense pas. Je ne pense pas non plus. Parce qu'il y a même souvent des gens qui disent esprit de Noël et tout. Genre l'esprit des fêtes. La magie de Noël. Voilà, jusqu'à temps que, quand vraiment. C'est des mots qui portent, hein. Mais c'est ça. Parce que tu te rends compte que c'est bizarre, hein. Mais quand on regarde les gens, on dirait ils sont plus gentils, plus patients pendant cette période des fêtes. Quand tu vas voir les gens, ils sont souriants et tout. Alors que durant l'année, ils sont tous aigris. Surtout dans les marchés, tous les endroits où est-ce qu'on fait l'épicerie, tout ça, des trucs comme ça. On dirait que subitement, là, les gens, ils sont ouverts et tout, ils veulent aider leurs prochains. Mais ça, c'est des choses qu'on doit faire sur base quotidienne. On doit être quotidiennement comme ça. Mais donc, je pense que ce serait bien avec les générations futures et nos propres progénitures de comme déconstruire cette optique de Noël. Comme oui, profiter de ce temps parce que techniquement, les écoles sont faites comme ça, même le travail sont faits comme ça, où est-ce que le 25, on n'a pas cours, etc., etc. Puis pendant une longue période, c'est les vacances, donc prenez le temps de passer du temps avec la famille, mais de comprendre aussi qu'il faudrait le faire en temps normal. Ouais. On va pas juste faire que la fête devienne un moment spécial pour le faire. C'est ça. Vivre en famille, c'est quelque chose qui devrait avoir lieu quotidiennement. Ouais. Se faire des cadeaux, on devrait le faire par appréciation une fois de temps en temps. Ouais. Et tout. Et il n'y a pas de rush à suivre les tendances commerciales. Mais comme qui ont lieu. C'est bien de dire tout ce qu'on a dit et tout, c'est très important. Mais comment vous pensez qu'on devrait déconstruire ça au niveau de nos enfants, genre? Déjà, est-ce qu'on doit leur dire déjà ton affaire de Noël là, c'est pas chrétien, le Père Noël il n'existe pas? Ouais, moi je pense qu'il faut carrément le dire. Ouais, faut avoir la conversation, mais faut l'avoir. Il y aura pas le Père Noël. Si j'ai les cadeaux, ce sera pas forcément le 25 décembre là, quand tu vas te réveiller. C'est comme des cadeaux que je vais te faire peut-être parce que comme vas-y. Tu aimerais faire des cadeaux le 24 ou le 26? Bah le 26 oui parce que c'est le Boxing Day donc on va attendre les rabais, tu vois, on est stratégique. Et tu rentres avec un cadeau bien emballé. Ouais, tout ça. Mais sinon je pense que déjà de dire que
il y aura pas de Père Noël, c'est une construction et tout. Là, il va, ouais, ça va peut-être lui faire quelque chose et tout, mais Tu dis c'est pas le Père Noël qui pourvoit. voilà, c'est Rien de ma juste. C'est une Jésus qui permet Voilà. Cadeau, Et là, déjà tu- faire comprendre. d'argent, va travailler et t'achètes les affaires que t'as Ouais. besoin. Puis Les aussi, choses que tu veux. Parce que c'est ça. Et puis, tu sais, ça a l'air de rien, mais la société, à chaque fois qu'elle suit un courant, puis tu le suis pas, on va te faire sentir mal par rapport à ça. c'est vrai. Là, on dit ça entre nous et c'est en blague. Va dire ça devant 10, 15 parents qui, eux, veulent faire croire à leur enfant. Non, mais on va te pas trouver mal. comme un extraterrestre. Va là. dire, mais ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est sans dessin? Qu'est-ce qu'il fait? Prendre à son enfant tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est chrétien. Ça a pété une coche, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, c'est ça. Moi, je choisis que ma maison n'a pas à se soumettre à ces réalités-là. Ouais, c'est un choix. Premièrement, je pense que c'est d'être capable d'avoir une certaine radicalité envers les choses, de pas avoir peur comme d'être dans les Ouais, mais comment minorités, tu l'introduis? ceux qui vont le faire. Comment tu l'introduis à un enfant? Comment tu l'introduis? Ok, on va dire moi, Nana 4 ans. Nana 4 ans, là. Ouais. Quand elle aura 4 ans, genre. Nana 4 ans. Là, elle est quand même capable de se débrouiller pour parler, là. Oui. Tu lui dis, il n'y a pas Noël. Mais est-ce que, déjà là, elle comprend quand même les choses. Ouais. Bibi, c'est pas tonton Noël qui achète les cadeaux. Tonton Noël. Hein? Tonton Noël, là, il connaît pas cadeau. Hein? C'est papa, maman. qui Ça, mais t'achète. ça, c'est clair. Depuis le début, si tu l'introduis ça, que c'est vous qui payez les cadeaux, mais tu fais comprendre Il n'y que a pas c'est de Dieu qui liste de pourvoit. Noël à envoyer. C'est ça. C'est clairement que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne le travail. Ouais. Et moi, je peux t'acheter le cadeau que tu veux. Ouais, Moi et ça. maman. exactement. L'enfant même, il va, À tout temps, d'ailleurs. avant qu'il commence à entendre le Père Noël, là. C'était la première voix, oui. Ouais. Père Noël, c'est vraiment au primaire qu'elle va entendre. elle va Ouais, entendre ça, vraiment. quand tu vas sortir. T'as une longueur d'avance, là. C'est ça. Exactement. Fait que là, quand elle arrive, après ça, à l'école, elle va comme... Mais tu peux la faire quoi? Tu peux la faire expliquer aussi que, écoute, il y a des théories dehors qui disent que c'est le Père Noël. C'est ça. À l'école, fais attention. Toi, tu sais la vérité, mais il y a des enfants qui, eux, ne savent pas la vérité. Va pas comme péter leur bulle. Sinon, il peut y avoir des problèmes. Ouais. Tu comprends? Tu peux, Tu dois respecter tu dois le point de respecter vue des autres. Ouais. Tu l'as fait comme c'est vraiment avec les croyances aussi. Mhm. Il y a des enfants qui sont athées, whatever, leurs parents sont athées, Et les orientations. mais Ok, Ouais. tu veux, dans le fond, leur apprendre la vérité, mais la sagesse environnementale, Extérieure. sociétale. Ouais. Ouais. tu l'as fait comprendre que le Père Noël existe pour des gens, mais il n'existe pas dans la vraie vie. Ouais. Ça, non. Toi, tu l'introduis la vérité. Tu dis, c'est pas vrai, le Père Noël, c'est maman, papa qui achète, Ouais. c'est Dieu qui donne, pour voir, et toi t'achètes. Mais tu peux être sage, mais éviter le conflit jusqu'à un certain point. Parce que si elle décide d'être sage, puis de pas nécessairement en faire une grosse conversation, mais que des jeunes entendent qu'elle ne croit pas à tout ça, puis qu'ils viennent lui poser, parce que les enfants sont très curieux à cet âge-là, viennent lui poser des questions, Elle sera Là- surprise. elle va leur expliquer, non, mais elle va se faire un plaisir de leur expliquer. Non, mais quand je dis conflit, c'est quand même pas dire, non, ton Père Noël n'existe pas. C'est comme si Ouais. elle va pointer Genre, du ne doigt. pointe pas genre, du doigt aux gens. Là. Tu vas, Genre, Ouais, tu vas la faire comprendre qu'il y a deux théories. ouais, Ta théorie à toi est la bonne, ouais. et l'autre, il croit à ces choses. Tu l'as fait comprendre qu'il y a une théorie dehors que c'est Père Noël. Mais, toi, tu sais, tu te la fais comme, chut, toi, tu sais, le secret, c'est papa, maman. Mais il y a des gens qui croient au Père Noël. Alors, laisse-les croire. Mais s'ils te posent des questions, tu peux dire, mais va pas dire à tout le monde, le Père Noël n'existe pas. Ne crie pas sur les toits que le Père Noël n'existe Ouais. pas. Ok, C'est ça que je veux et dire. pas comme un comportement, De conflit, de Mitigé, débat. Ouais. ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais, Pas comme de pas aller comme, parce que ça pourrait générer du conflit même lorsque c'est Ouais. fait dans le plus grand calme que possible. Je veux dire, mais ouais, c'est sûr, si on veut vers elle, elle n'a pas le choix. Comme si on demande pourquoi tu crois pas au Père Noël et tout, là, c'est sûr elle va s'exprimer et tout. C'est normal, ça va. Des réactions. Mais moi, je parle de comme pointer du doigt. Non, ton Père Noël n'existe pas. C'est ta mère qui achète des cadeaux. Tu Ouais, vois, c'est ça. c'est ça que je veux dire. puis ça aussi, je pense que c'est un côté attitude aussi. C'est que chaque enfant a des attitudes différentes. voilà. Il y a des enfants qui sont plus, Réservé. Ils Ouais, vont le réservé. garder pour eux. il y en a d'autres ils qui vont sont entendre, plus mais- du genre à confronter. Ouais. Fait que là, c'est sûr que même un enfant même quand tu fais l'intervention, si ton enfant est du genre à confronter, comme, ça va arriver
Mais tu sais, c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire. Il faut quand même, Mais il faut quand même les c'est pas essayer, tous les enfants essayer. qui comprennent nécessairement au même niveau et tout, ainsi de suite. Soit ça, soit pas, tu sais, je peux pas aller bousculer quelqu'un pour le bousculer, là. Je pense que je veux dire, jusqu'à quel niveau que l'enfant va comprendre la part des choses. Tu sais, mais, Tu seras sûrement appelé. hein? On va probablement t'appeler. Ouais. L'école va t'appeler. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est rendu où ce qu'on s'en va, puis dans les années où ce qu'on s'en va, les choses deviennent généralement pires. Fait que, tu sais, ça va être, gonna be something Ouais, tiens. à ce Mhm. niveau-là. Mhm. Ouais, mais comme ce qui arrive souvent aussi, ben, c'est clair que après Noël, c'est le Nouvel An. Et généralement, au Nouvel An, il y a une forme de rituel qui s'est instauré là, dans le sens où c'est le Nouvel An, nouvelle année, je dois demander pardon à tout le monde, envoyer des messages à tout le monde pour dire Les fameuses c'est- résolutions. New Year, New Me. Voilà, donc New Year, New j'arrive Me. dans une nouvelle année, tu dois prendre de nouvelles résolutions, tu dois prendre un nouveau départ. Qui respecte ces résolutions-là? Vraiment. Moi, j'en fais plus depuis des années, là. Petite prière, tu remets entre les mains de Dieu Ouais, vraiment tu ton remets année, Dieu tout, pour tu l'année. déclares certaines choses, mais pour les résolutions, ouais, je vais aller au gym, là, cette année, ouais. Ok, mais en dehors des résolutions, est-ce que vous vous donnez, Non, ouais. Coupable. est-ce que vous vous donnez au moins un objectif pour l'année? Pas une résolution, mais un objectif à atteindre. Ouais, Parce quand que c'est même. différent, là. Ben, c'est Mhm. sûr, tu vois une opportunité de faire quelque chose de plus avec une occasion, un changement d'année et tout. C'est comme tu te dis, Kate, ok, je vais entreprendre des choses et tout, etc. Tu vois, mais, Ouais. I mean, j'ai jamais cru dans la liste des résolutions. Mais je crois que tu peux avoir quand même un intérêt de voir des différences. Ouais. Ouais, comme, moi, j'ai plus de souhaits Mhm. qu'autre chose. Ouais. Mais des résolutions sont des souhaits, en quelque Ouais, sorte. hein, Mais des résolutions, Oui, pour moi, je mais les vois plus comme des souhaits, mais c'est comme si Que tu c'est un dois goal absolument. que tu travailles pour, que tu Ouais. vas chercher. C'est ça que pour moi, je le vois Ok, comme ça. ok. Toi, Le tu veux souhait, pas que c'est ça comme soit si- comme des goals particuliers, c'est just, I hope I'm gonna do that. Mhm. Non, moi, c'est comme si j'espère cette année, je sais pas, moi, je vais avoir telle affaire. J'espère cette année, ça va être plus fluide dans tel Ouais. secteur. Je sais pas, cette année, j'espère que j'aurai une bonne opportunité de faire telle affaire. Mais je suis sûr qu'il y a un côté traditionnel aux résolutions. Comment ça? Il doit y avoir une histoire derrière ça. Ah, c'est sûr. Parce que tout ce que la société est prompte à Ouais. lancer C'est sûr. de façon systématique comme ça, c'est qu'il y a une Commercialement. histoire derrière ça. Mais moi, je ne connais pas l'histoire, mais je pourrais dire, c'est comme, vu que c'est le premier jour en tant que tel de l'année, ben, certains diront que t'as comme le pouvoir pour décider sur les 364 jours qui restent. Ouais. Genre, ok, comme c'est le premier jour, j'aimerais que les 364 qui restent de jours dans l'année m'apportent ci ou ça. Mais ça, c'est pas de la comme manifestation. Vous trouvez pas que c'est comme la manifestation? Comme les gens qui manifestent comme si, bon, je vais être riche dans 2 mois. Je vais être ici, puis ils le répètent. Ouais, des trucs de motivation, là. Ouais. Oh, le motivation. Ça fait penser un peu à ça, non? Ouais, un peu. J'avoue. Un hein. peu. Manifeste. Parce que- Mais- que tu Oui, veux, il dit- tu manifestes ce que tu veux, dans le fond, genre. Ouais, Ouais. Comme on dit, Au pouvoir de la le langue. pouvoir de la langue et tout. La vie est au pouvoir de la langue. Toute la vie est au pouvoir de la langue. On a le pouvoir Manifestation. de décider, de construire comme de déconstruire. Donc, d'une certaine manière. Tu veux pas dire motivational? Non, je pense que c'est vraiment manifesting. Ouais. Ah, Tu c'est comme ça manifestes que ça le s'appelle? désir, genre. Non, ouais. C'est les New Age. Ouais. C'est ça qu'ils font. Manifesting. I manifest a good life. I Mais c'est manifest satanique, ça. wealth. Genre, Mais c'est ça, mais en parlant de ça, une question. Parce que toi, tu dis que c'est satanique. Ah ouais. Mais lui, il a dit tout à l'heure que le pouvoir anti-Dieu. est sur la langue. Le pouvoir est la langue. So, techniquement, attends, je sais que là, je mélange un peu, mais vous allez voir où je m'en vais. Ouais. Ouais. La Bible dit que le pouvoir est dans la langue, ouais. Ouais. Mhm. Là, tu me dis ça que c'est satanique.
Ouais. Ok. Là, Par- holistically. Ok. Là- Le concept de déclarer au nouvel an, je vais faire ça, cette année ça sera ci, cette année. C'est comme si tu te mets à la place de De Dieu Dieu. pour décider C'est ça. ce qui va avoir lieu. Mais faut faire I la don't think you can Lui, do il n'a that. pas Mais de faut mot faire à la- dire sur ta vie. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut Je sais faire même la pas si tu différence. vas vivre 3 mois. Oui. Vas-y. Faut faire la différence parce que même moi, j'avais un peu épluché le sujet et tout. Et là, j'étais comme Seigneur, c'est vrai. Parce que les gens qui manifestent, ils déclarent, ils déclarent. Puis ça arrive par la suite. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir de la pensée et tout ça, bref. Oui. Mais sauf que la différence, c'est que eux, ils déclarent et c'est eux qui sont leur propre Dieu. Par leur déclaration, c'est eux qui décident des choses. Alors que nous, quand on déclare, c'est qu'on déclare des choses Au nom par de... au nom de Jésus premièrement et par ce que le Saint-Esprit nous aura inspiré. Si tu déclares moi je sais pas, je vais avoir ce poste mais que c'est pas la volonté de Dieu, tu sais dans ta tête que tu vas pas l'avoir parce que c'est tu sais que comme si c'est pas la volonté de Dieu, ça va pas se faire genre. Mais les chrétiens qui disent au nom puissant de Jésus, je déclare que je dois avoir cette job-là. Non, puis il y a des gens qui sont pas chrétiens puis qui vont l'avoir. C'est pour ça que c'est mince. C'est possible d'avoir quelque chose même quand c'est pas Dieu qui te le donne. C'est comme manifestation, c'est vraiment toi qui as le pouvoir et l'autorité. Genre pas l'autorité parce que Dieu donne l'autorité par son esprit, mais c'est toi qui es littéralement ton C'est Dieu, le boss de genre. ta vie. Voilà, C'est t'es le- ton Dieu, genre. C'est le... Mais C'est il ça y a la un passage C'est dans la l'auteur Bible de ta qui vie, dit- genre. il y a un passage dans la Bible qui dit que il y a quelqu'un qui était en train de planifier ses jours et tout, etc. Il disait, Ah je vais faire oui. ça, je vais faire ça. Demain, j'irai à telle place. Et Dieu lui dit, insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera enlevée. Parce que t'es arrogant de penser que Ouais. ta vie, tu peux la planifier comme tu veux. Tu devrais Et plutôt toi, dire tu veux. au nom de pouvoir sur Jésus, le si sur Dieu ton le souffle de veut. vie. Exactement. C'est carrément essayer de prendre la place du Créateur dans ta vie. Ouais. C'est de croire que t'as un contrôle sur ta santé, t'as un contrôle sur les événements, t'as un contrôle, alors que c'est Dieu qui est le maître des temps, des circonstances. Si jamais demain tu marches dans la rue, God forbid, un auto te frappe, t'avais pas le contrôle sur cet auto. Mm. T'avais pas de contrôle à ce que, à cette heure-là, à ce moment-là, tu marcherais là. C'est ce que les gens ne réalisent pas. You don't control events. Et il faudra arrêter de penser, puis c'est ça que le New Age y fait. Il te fait croire, comme tu as dit, that you're your God. Mm. Sans même te le dire, parce qu'il y en a qui vont te le dire concrètement que c'est ça, puis il y en a d'autres qui vont pas te le dire. Mais It's c'est the le universe. culte de soi. Hein? Ils vont dire, it's the Ils vont dire universe. the universe. Mais même là, c'est con, parce que quand tu dis c'est the universe, c'est pas toi qui es en contrôle. Ouais. Le contrôle, tu le mets dans le universe. Le universe. Universe Ouais. has arms, has hands, and is the one that is. Bizarrement, handling. l'univers a une conscience. Ouais, l'univers pense. L'univers, il sait Créer. il sait attribuer Ouais. telle bénédiction à tel type de personne, Ouais. Mm. à toi, mais c'est l'univers L'univers a aussi choisi d'autres est pour capable de souffrir. séparer les bénédictions. Ouais. Et ça, c'est bon pour toi, ça, c'est bon pour toi, ça, c'est bon pour toi. Mm. Comme il y a une conscience, et il y a même du visou, là, parce qu'il vise à toi. Yeah. Il vise à toi, comment ça? Il y a du bisou. L'univers, on dirait que c'est quelqu'un, finalement. Mais c'est ça. C'est toutes des choses que, pour moi, ça se contredit. Les gens se contredisent. Les gens Universe, réalisent universe, pas mais que c'est du nonsense. Ils- disent. t'es en train de littéralement dire qu'il y a un Dieu, mais tu veux juste l'appeler l'univers. Mais je Ouais. pense que, Parce que t'as trop d'orgueil pour reconnaître qu'il y a un Dieu. Exact. premièrement, puis aussi, je pense que tout le monde a un Dieu, comment dire, pas un Dieu, mais tout le monde a un vide à l'intérieur de lui en forme de Dieu, en forme de Jésus, qui doit être comblé par Jésus. Mais je pense que beaucoup de témoignages que j'ai écoutés par rapport aux gens qui étaient dans le New Age, Mm. c'est des gens qui étaient brisés, des gens qui avaient reçu, que ce soit abus, violence, etc., etc. Ça, c'est pas une généralité, c'est ce que j'ai, disclaimer, Mm. je ne généralise pas. Mais le plus souvent, ce que j'ai regardé, c'était souvent des gens brisés et qui avaient besoin de réavoir ce pouvoir, de réavoir cette conscience que je prends en main ma vie et c'est moi qui décide de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, genre. Mm. Et c'est pour ça. Alors que Dieu, il te dit non, en fait. Genre, t'as besoin de mourir à toi-même, t'as besoin de Voilà. prendre ta croix, t'as besoin de comme, give all to me Mm. and I lead you. Genre, je vais te guider, Ouais. genre. Ils ont Mais besoin de déchargez-vous. Jésus, techniquement. Vous avez besoin de Ouais. vous décharger de... Voilà. Ouais. Et là, il faut savoir lâcher prise, là. Parce que, Mhm. à un certain moment donné, tu peux pas le faire. Tu peux pas. Demain, ok, on est le 1er janvier. T'es là,
1er janvier, t'es Déjà, là, ouais. attends, déjà Bonne là, année. Vous êtes déjà en train de casser le téléphone de tout le monde. attends, il y a certaines personnes, Clarence, il y a certaines personnes qui ne vont à l'église que justement le 1er janvier. Ça, c'est trop grave. Ouais. Le 1er janvier Pour que et les Noël. résolutions se manifestent. Voilà, Pour que les je commence l'année avec Christ, je termine l'année aussi avec Christ. Ouais, j'ai fait ma BA. J'ai fait ma BA du moment. Ma bonne attitude, ma bonne action. Non, mais c'est vrai, l'affaire, c'est ça, tu commences ton année, tu te dis, bon, cette année, puis là, tu penses à tout ce qui a été négatif dans l'autre année, puis tu te dis, cette année, ça sera ça, cette année, je déclare ça, cette année, puis là, tu veux comme partager toutes tes motivations avec tout le monde et tout, whatever, et tout, comme, demain, là, t'appartient pas. Demain, là, les prochains 24 heures ne t'appartiennent pas. 3 heures plus tard ne t'appartient pas. N'importe quoi peut arriver en dedans de 3 heures. Tu sais, le pire, c'est ceux qui sont malades sur leur lit d'hôpital, pensaient qu'ils ont choisi, qu'ils n'ont pas déclaré de leur bouche, j'aurai une meilleure santé. Come on. We have absolutely no decision at all. Je peux souhaiter, j'ai la foi. Voilà, la foi, c'est là la différence. La foi, c'est une espérance des choses que je ne vois pas. Et une démonstration. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Non. Des choses que je ne vois pas, mais des choses que j'espère. J'espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, merci. Je ne vois pas. J'ai cette ferme conviction à l'intérieur de moi qu'elle se produit. Right? Là, je manifeste la foi. Mais n'importe qui peut manifester sa foi. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que c'est la foi en Jésus. Voilà. Parce que tu comprends que par lui, tout est possible. Voilà. Mais il y en a qui vont manifester la foi dans leur travail, dans leur business, dans leur ci, dans leur ça. Et ça va le faire. Ça va vraiment le faire. Mais quand tu prends un malin plaisir à ce que ça marche, parce que tu as mis ta foi et tu as vraiment bougé des montagnes dans ton travail ou dans ta business et tout, sans Dieu, là, tu vas prendre une habitude selfish de continuer à essayer de le faire sans Dieu. Et c'est fou. Tu te dis que tu n'as pas besoin de Dieu. C'est l'ego, là. Ça a marché une fois, ça marchera une deuxième fois. Voilà. Puis, on continue Puis ce là. qui est supposé garder l'équilibre dans toute ta vie, finalement, là, va juste crumble parce qu'à la base, Dieu n'est pas seulement celui qui fait que les choses arrivent, Dieu est celui qui maintient parfaitement l'ordre des choses. C'est pour ça que le soleil, qui n'a aucune personne pour en prendre soin, qui n'a aucune personne pour l'activer, puis le fermer, puis l'ouvrir, sait fonctionner en tout temps et a son effet en tout temps. C'est pour ça que la pluie tombe sans qu'on la demande. Nécessairement, Dieu coordonne parfaitement les choses. Et nous, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire les dieux, on coordonne pendant une période de temps, mais à un moment donné, les choses là, they become shaky between them. Mais j'avais entendu un moment, par rapport à ce que tu disais, les gens qui reçoivent, genre qui manifestent, qui sont pas de Christ et tout, mais qui manifestent les choses et qui reçoivent. C'était une parabole de quelqu'un qui avait beaucoup, qui avait la richesse, qui avait tout et qui était bien et qui disait toi qui crois en ton Dieu là, toi qui crois en ce Jésus et tout, t'as rien, t'es pauvre, t'es malade et t'es vieille genre et tu vas bientôt mourir. Mais pourquoi alors? Comment t'expliques que moi je sois bien, je sois riche? Et là ce qu'elle disait, je vais paraphraser là parce que je m'en rappelle plus, mais elle disait en gros que tu sais, souvent le diable il permet de donner et de faire acquérir à certaines personnes l'argent, le fame et toutes les choses qu'elles veulent. Pourquoi? Pour qu'elles restent dans cette comment dire, pour les détourner justement. Pour qu'elles restent et elles s'éloignent, elles restent éloignées de Dieu, pour leur faire croire à ce mensonge de l'ennemi, genre. Qu'ils n'ont pas besoin de forcément avoir un et ça finit par c'est ça, faire croire à cette illusion, voilà. Ouais, ça finit par crumble. Et en fait, qu'est-ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est les hommes, nous devrions savoir que ce n'est pas tout ce que nous voyons chez les gens
qui est nécessairement leur réalité. Quelqu'un peut te faire une vidéo de motivation, puis elle est super happy. 5 minutes plus tard, elle est en dépression, puis elle va pas te faire une vidéo pendant qu'elle est en dépression. Ouais. Il y en a qui vont s'exposer. Mais quelqu'un qui tient à son image ne va pas le faire. Et ça ne veut pas dire que la dépression n'était pas là. Ça veut tout simplement dire que elle a choisi de montrer ce qu'elle voulait montrer. Les caméras, là, on-off, autant que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais la vie, lui, tu peux pas on-off. You have to go through it. Tu comprends? Non. C'est sûr que si on ne propose pas de faire des résolutions d'emblée comme ça, de façon insensible, c'est quoi que nous on propose? Comment les choses devraient être faites? Que ça fasse du sens. Mais tu pries au Seigneur, tu dis, Seigneur, je te confie la nouvelle année. C'est toi qui as le premier et le dernier mot. Je te la confie. Advienne que pourra. Non, mais comme pour dire, tu sais ce qui est bon pour moi, tu sais ce dont j'ai réellement besoin, et que ta volonté soit faite. Et puis, tu peux aussi dire, permets-moi de pouvoir marcher dans la destinée que tu as faite pour moi, dans la vie que tu as faite pour moi. Genre, permets-moi d'aller aux endroits où est-ce que tu veux que j'aille. Genre, guide-moi. Puis tout ça, déclarer tout ça. Genre, vraiment, parce que quand on met Dieu au centre de notre vie et qu'on le met en tant que Seigneur et Sauveur, là, c'est pas juste une prière qu'on dit comme ça, c'est qu'on laisse tout, on let go et on let God. Ce qui fait que quand tu laisses le meilleur conducteur conduire ta vie, bah c'est sûr que tu ne peux qu'avancer. C'est sûr que c'est pas parce que t'es chrétien que les problèmes vont partir. Non, parce que tu restes dans le monde. Mais tu as une assurance et une espérance. Et tu as que 10 000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras point atteint. Parce que tu as le Seigneur Dieu des armées qui marche à tes côtés. Ce qui fait que comme David a dit, comme tout le monde, on peut faire un petit résumé, c'est vraiment genre tu souhaites, mais tu comprends que ta vie est entre les mains du Dieu très haut. Alors c'est d'avoir une approche humble. Oui. C'est une approche de si Dieu le veut, je verrai telle chose s'accomplir. Si Dieu le veut, telle chose marchera. Si Dieu le veut. Et aujourd'hui, t'as quand même la mode des gens qui vont dire Inch'Allah juste pour le fun de dire Inch'Allah. Right? Mais non, ça, mais c'est vrai, pour un autre podcast. Hein. Parce que, ah là là, tout le monde dit que c'est Dieu, mais il faut vraiment... Elle va revenir en force, celle-là. Wow! C'est pour une prochaine. Ça, c'est du lourd. Non, parce que parfois, on aime trop se confondre et tout. Faire, oui, mais on a tous le même Dieu. À suivre. À suivre. À suivre. À suivre. Mais. C'est Jésus qui sauve. Faut pas prendre l'habitude de dire Inch'Allah pour dire Inch'Allah, les amis. Faut le croire. Si on dit si Dieu le veut, c'est parce que faut le croire que c'est si Dieu le veut réellement. Si Dieu le veut pas, frustre pas, là. Énerve-toi pas, commence pas à tout casser, là, chez toi, là. Il y a une bonne raison pour laquelle des fois Dieu veut pas certaines choses. Mais nos résolutions, on devait faire probablement plus attention à l'approche utilisée. En ce qui concerne Noël, les amis, c'est quoi notre conclusion par rapport à Noël? Notre conseil, puisque Noël n'est pas réellement Noël. Christmas, en fait, en France, en anglais. Christmas n'est pas réellement about Christ. Ben, déjà, c'est ça. Ce n'est pas une fête chrétienne. Maintenant, est-ce que on doit continuer à la fêter? C'est à vous de décider. Si réellement vous voulez le fêter, c'est votre choix, mais il y a une chose que une part de responsabilité que chacun doit avoir, c'est de connaître la vérité. Comme, si vous pensez que c'était assez justifié, c'était assez expliqué pour vous pour complètement arrêter de fêter, c'est vous qui voyez. Si vous pensez aussi que c'était pas assez, par habitude, on va continuer à le fêter, c'est vous qui voyez. La décision vous revient, mais c'est important quand même de faire un petit enseignement là-dessus. Puis, comme Dieu nous a donné le libre arbitre, ben, la décision nous revient à chacun. Moi, je vais vous répondre en opportuniste. Écoutez, la saison est là. Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Prêche l'évangile. Si vous avez l'occasion de pouvoir parler de Jésus dans cette période de temps-là,
on s'en fout. On va pas dire que Jésus est né à tel moment. On sait très bien qu'il est pas né à tel moment. Cependant, est-ce que son histoire peut toucher la vie de quelqu'un, une pièce de théâtre ou whatsoever? Oui, effectivement, vous pourriez faire n'importe quoi à ce niveau-là qui pourrait vraiment donner de la lumière et tout whatsoever. Et ça va toujours être une belle chose à faire. Donc, vous voulez passer du temps avec la famille et tout. J'encourage fortement les gens à juste take that time with your family et tout whatsoever. De toute façon, on n'a jamais assez de vacances et de congés dans ce monde. Dans l'année. So, enjoy your time et tout. Juste, moi, je dis même plus joyeux Noël, je dis joyeuse fête. Pour moi, je sais pas, des fois, les gens me disent, joyeuse fête. Ouais. Tu choisis ce que tu veux. Ouais, mais c'est ça. Mais Par rapport à ça, moi j'ai juste, je pense, 2 passages. Je vais paraphraser parce que je sais plus ils sont où, mais je sais qu'il y en a un dans Romains et l'autre, bref, Corinthiens. Mais le premier, c'est tout faire pour la gloire de Dieu. Tout, que vous mangez, que vous buvez, ce soit pour la gloire de Dieu. Comme il a dit, opportunité. Si, grâce à la période des fêtes, les gens sont plus ouverts, parlez de Jésus. Faut faire de toutes les nations des disciples. Et l'autre, c'est que tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Mais, détrompez-vous, il faut pas que ta propre conviction soit une pierre d'achoppement pour toi. Donc, juste vraiment s'assurer que, ok, demandez à Dieu, mais avoir la conviction dans toute chose que vous faites. Parce que c'est important d'avoir la conviction. Puis, au préalable, avoir consulté le Seigneur déjà pour être sûr. Mais c'est vraiment ça. Avoir la conviction dans tout ce que vous faites. Puis être sûr que vous-même, vous êtes en bonne posture avec Dieu. Voilà. Donc, c'est ça. C'est allé? Comme si j'ai quelque chose à dire. Ouais, c'est vous ça, avez là. tout dit là. Vous avez tout dit là. ouais. Mais pour elle, si t'as pas la conviction d'arrêter Noël, ou t'as pas la conviction d'arrêter ou poursuivre Noël, mais ça dans le mail du Seigneur, prier, puis il va vous guider. Mais c'est important quand même de faire des recherches. Yes. Ouais. Puis c'est ça. Voilà. Hey les gars, on vous a pas dit, mais cet épisode est le dernier épisode de la saison 1. Et nous sommes en préparation pour quelque chose. Fait que on ne peut pas encore vous dire la date exacte de notre retour, mais on va vous garder, on va vous laisser au courant, on va vous mettre au courant de comment les choses avancent et tout. Upgrade! Puis, probablement, si tout va bien, par la grâce de Dieu, il y aura peut-être un épisode le 31. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais on espère qu'il y aura un épisode le 31. Ça sera un épisode découverte. Vous allez découvrir c'est quoi, mais il y aura un épisode le 31. Et j'espère vraiment que vous allez avoir du fun avec cet épisode. Yes. On prépare du croustillant. Il est très croustillant, mon gars. Je sais pas combien de temps ça va faire, mais en tout cas, donc c'est le dernier épisode tous ensemble, mais il y aura peut-être un dernier épisode bonus pour l'année. Non, ça dépend de la santé que Dieu me donne. Si Dieu le veut. Justement, Si Dieu le veut. Dieu le veut. Tu vas énerver les gens là. Si Dieu ne le veut pas. Est-ce que je dois attendre? Ils vont regarder, mais David, t'es indécis là. Je dois attendre ou je dois pas attendre le prochain épisode là? 31. S'il y a quelque chose, gloire à Dieu. S'il y a rien, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Rendez Les gens grâce vont en juste tout faire, temps. Rendez grâce en tout temps. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère que vous avez été touchés, Béni aussi. bénis. Vous avez pris des notes, c'est important. Pas juste écouter les podcasts et faire la vaisselle, mais aussi parfois prendre des... On vous connaît, on vous voit. Hein? Vous mettez les écouteurs. Ouais, c'est ce que je fais. Ouais. T'inquiète. On m'a posé la question pour Spotify. Les amis, on vous oublie pas. On s'en vient. Et quand on va venir pour Spotify, on va mettre tous les épisodes de la saison 1 et on va commencer aussi la saison 2 Voilà. en même temps. Donc, restez à l'affût et ce que je peux vous dire encore, c'est joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.